29e dimanche du temps ordinaire de l'année C, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 18e, du verset 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » J'aimerais lire pour vous la deuxième lecture de ce 29e dimanche, parce qu'elle nous rappelle ô combien la parole de Dieu est béatifiante et ô combien la lectio divina, lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu pour accueillir en nous l'incarnation même du Verbe et accueillir en nous l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu spire l'amour, spire l'esprit, verbum spirans amorem, une parole qui communique l'esprit pour que nous puissions contempler la divinité sans la diminuer. Écoutez donc la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée de ce 29e dimanche de deuxième lecture. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Cette parole qui nous élève, qui nous connaturalise à Dieu, parce qu'elle est le Verbe qui spire l'amour, verbum spirans amorem. Ces paroles que je vous dis sont esprit et sont vie. Or, l'esprit nous est donné par Jésus pour nous élever vers la contemplation de la vérité tout entière. Magnifique. Au cœur de cet évangile, il y a une question. La question est celle que Jésus soulève. Il faut prier sans se décourager. Autrement dit, Dieu exauce-t-il toutes nos prières? Cette question, je pense que nous l'avons tous. On se l'est posée tous un jour. Dieu exauce-t-il toutes nos prières? Rends-moi justice contre mon adversaire. Longtemps il refusa. Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice. Il conclut en disant, Dieu, écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Or, nous nous sommes tous un jour demandé si Dieu écoutait nos prières. À ce propos, saint Augustin va répondre en disant « Dieu n'écoute pas toutes nos prières pour 3 raisons. Dieu n'écoute pas nos prières si nos demandes sont mauvaises. Dieu n'écoute pas nos prières, dit saint Augustin, si nous demandons d'une mauvaise manière. Et Dieu n'écoute pas nos prières, dit saint Augustin, si nous sommes mauvais nous-mêmes. » Mauvaise demande, mauvaise manière de demander et mauvais nous-mêmes. Mais cela ne résout pas totalement le problème. Alors, pour répondre à cette question, Dieu
écoute-t-il nos prières? Pour comprendre ce qui est dit dans cet évangile, priez sans cesse, car Dieu fait justice à ses élus sans les faire attendre. Il faut donc comprendre, comme pour tout ce qui concerne Dieu, qu'il y a toujours deux approches. L'approche par la cause efficiente, l'efficacité de nos prières. L'efficacité de nos prières, c'est bien ce que nous rappelle le psaume, et d'abord la première lecture de ce dimanche. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Autrement dit, Dieu a exaucé Moïse. Autrement dit, Dieu a exaucé Moïse parce qu'il fait partie des élus dont parle l'Évangile. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Il ne les fait pas attendre. Ou alors, et ça c'est un point important de cet évangile, nous le reverrons tout à l'heure, cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, il y a deux approches. Dit le psaume, du point de vue de l'efficacité, Dieu est tout-puissant et il est miséricordieux, il est bon, donc il devrait exaucer toutes nos prières. Et le psaume d'aujourd'hui dit, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Alors, si c'est vrai, tout simplement, pourquoi souvent nous pensons que Dieu n'écoute pas nos prières? Est-ce que Saint Augustin a tout dit? Mauvaise demande, mauvaise manière, mauvais nous-mêmes. Est-ce que cela nous dit toute la vérité sur la prière qu'il faut comprendre de deux manières? Oui. Il y a la deuxième manière d'envisager la prière, et c'est là où on va voir que Dieu exauce toutes nos prières quand elles sont contemplatives. La contemplation, c'est le fait que le point de départ n'est plus seulement la toute-puissance de Dieu, et c'est toute-puissance de Dieu qui fait que puisque Dieu est tout-puissant, puisque Dieu peut tout, donc, et qu'il est miséricordieux, et qu'il est bon, et qu'il nous aime, il doit forcément accéder à toutes nos demandes. Oui. Écoutez cet exemple d'ailleurs qui est donné, cette parabole. Jésus est clair. Si le juge sans justice peut rendre justice uniquement pour son bien à lui, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer, la conclusion c'est, et alors, à combien plus forte raison Dieu qui est la justice, Dieu qui est la miséricorde, Dieu qui est la bonté, Dieu qui est la grâce, ne peut que combler toutes nos demandes, quelles qu'elles soient. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses? Donc, premièrement, du point de vue de l'efficacité, on voit bien que la question demeure parce que Dieu est tout-puissant et pourtant nos prières ne sont pas toujours exaucées. Maintenant, du point de vue de la contemplation, le point de vue de la contemplation, c'est le point de vue de la plénitude de la grâce. Le point de départ, c'est la plénitude, dit Saint Jean. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. La plénitude de Dieu, c'est que est-ce que nous allons vers Dieu comme ceux à qui il manque quelque chose? Je regarde vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Ou alors je vais vers Dieu comme étant comblé, précédé par la grâce de Dieu qui m'a déjà comblé de tout. Il m'a donné son corps et son sang, son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il m'a donné son Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Il m'a donné sa mère. Voici, fils, voici ta mère. Il nous a donné les sacrements, le baptême, la confirmation, le sacerdoce. Il nous a tout donné. Question. Quand nous prions, que disons-nous à Dieu? Est-ce que nous l'informons qu'il nous manque quelque chose? Dans ce cas, on a l'impression qu'il n'a pas encore tout donné. Or, tout agent agit conformément à ce qu'il est, nous dit l'évangile d'aujourd'hui. C'est la fine pointe de l'évangile d'aujourd'hui. Le juge sans justice rend justice pour qu'on ne vienne plus l'assommer, pour sa tranquillité à lui. Tout agent agit conformément à ce qu'il est. Operatio sequitur esse. Si le juge sans justice agit en faveur de la personne qui lui demande d'intervenir pour son bien à lui, Dieu
le Père, Dieu, très saint Trinité, agit conformément à sa nature, qui est la gratuité absolue et qui consiste à donner totalement tout ce qu'il a se donner sans mesure, et à faire de Marie sa mère, à faire de pauvres hommes que nous sommes ses prêtres. Il va jusqu'à dire dans l'Ancien Testament, moi je t'ai donné une source d'eau vive, c'est toi qui as préféré les citernes, les ardets. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas là le problème de la prière? Quel est notre point de départ? La plénitude ou alors le manque? La plénitude de la grâce ou alors il nous manque des choses à demander à Dieu? Alors, on va donc le voir. Marie va être là, nous est donné. Elle à qui l'ange dit, réjouis-toi, plénitude de grâce. Qu'est-ce qui manquerait à Marie? Vous voyez, les gens qui disent que Marie a eu d'autres enfants, ils ne comprennent pas ce que lui dit l'ange. L'ange dit à Marie, tu es comblée, réjouis-toi, comblée de grâce. Tout ce qu'une femme peut avoir, tu l'as. On ne peut plus rien ajouter. D'ailleurs, kekaritomene, qu'on a traduit par pleine de grâce, est beaucoup plus fort. Mot à mot veut dire la plénitude de la grâce qui correspond pratiquement au nom de Dieu. C'est Dieu qui est la plénitude de la grâce. L'ange dit à Marie, réjouis-toi, toi la plénitude de la grâce. Marie s'en étonne. Elle se demandait ce que signifiait potapos, ne veut pas dire la signification au sens de la compréhension, mais la destination de cette salutation. À qui t'adresses-tu? À moi ou à Dieu? En disant plénitude de la grâce, bien sûr que ça renvoie directement à Dieu. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Marie va donc être celle qui va nous aider à accueillir la parole de Dieu sans la diminuer, parce qu'avec Marie, le point de départ est la plénitude. Nous n'allons pas vers Dieu pour avoir ce que nous n'avons pas. Non, nous allons vers Dieu et c'est la foi. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi? La foi, nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est la substance des réalités que nous espérons. C'est déjà là, tout est là, la substance des réalités. La question va donc être, la prière consiste à demander à Dieu de nous ouvrir les yeux comme les disciples d'Emmaüs pour le reconnaître, de nous ouvrir le cœur pour accueillir sa parole en toute la vérité, toute sa lumière, tout son amour. Nous n'allons pas vers Dieu comme des gens qui attendent quelque chose. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, on attendrait le Messie. Nous sommes dans le Nouveau Testament où le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, où nous avons reçu tout. Alors la question, est-ce qu'il me manque quelque chose ou alors c'est moi qui n'ai pas accueilli ce que Dieu a voulu donner? La lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Je vous ai donné, moi, la source d'eau vive, vous avez préféré vos citernes désardées. Nous avons dans la parabole les deux fils, le fils aîné et l'enfant prodigue, qui parlent de la plénitude et se plaignent. Il quitte la plénitude, le fils aîné. Se plaint alors que le père lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Est-ce que la prière consiste à demander comme le fils aîné, donne-moi un chevreau? Le père dit, mais tu es pusillanime, mon cher fils. Tu as la totalité, tout ce qui est à moi est à toi. Comment peux-tu croire qu'il te manque quelque chose au point de demander quelque chose qui est inférieur à ce que je voudrais te donner? Voilà le problème de la prière. Voilà le grand mystère de la foi. Nous avons célébré il y a quelques jours Sainte Marguerite Marie. Jésus lui dit à pareil l'aumônial, je ferai de toi l'héritière de mon cœur. Imaginez-vous qu'une fois qu'elle a entendu ça, elle se met à demander à Jésus des choses qui sont inférieures à ce qu'elle a reçu. Est-ce que nous ne sommes pas ingrats vis-à-vis de Dieu qui a donné tout, la totalité? Il a donné la totalité et nous cherchons des petites choses, nous cherchons des miettes alors que nous avons la totalité. Et c'est toute la pédagogie divine, toute la beauté de la parole de Dieu, elle est là. Dieu est la gratuité de la gratuité. Dieu est la contemplation de la contemplation. Du point de vue contemplatif, nous avons tout reçu et donc la prière devient action de grâce magnificat. Du point de vue de l'efficacité, nous aimerions que Dieu se plie à nos petites demandes, mais nos demandes sont plus petites que ce que Dieu voudrait nous donner. Et pour finir, du point de vue mystique, écoutez ce que donne l'Évangile. Rends-moi justice contre mon adversaire, c'est la parole de Jésus au Père par rapport à son adversaire, le démon qui est venu tromper ses frères et sœurs que nous sommes. Le démon qui est venu détruire le chef-d'œuvre de Dieu.
Père, rends-moi justice contre mon adversaire. Et le Père lui répond, oui, même si ce n'est pas parce que eux, ils méritent, je le ferai parce que toi, tu es mon fils bien-aimé. Et en le faisant pour toi, je le ferai pour toi. Mais il faut qu'ils aient la foi et qu'ils croient que je crois en eux, qu'ils croient que tout ce qui est à moi est à eux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce.